à tous, cette semaine Tour d'honneur vous emmène encore une fois dans le sud de la France. Nous sommes à quelques kilomètres de Carcassonne, en plein pays cathare, et plus exactement à Pradelles-en-Val. C'est dans ce village que Richard Spooner, le cavalier californien, a décidé de s'installer il y a quelques années maintenant. Des écuries qui sont en pleine transformation, en pleine construction, des écuries que vous distinguez en contrebas derrière moi et dans lesquelles on va tout de suite aller retrouver le cavalier américain pour parler de ses installations, de ses chevaux bien sûr, mais aussi de ses objectifs pour l'année prochaine. Et j'ai donc rejoint Richard Spooner dans ses écuries. Bonjour Richard. Bonjour, ça va? Merci beaucoup de nous recevoir ici dans ces écuries. Des écuries qui n'existaient pas du tout il y a quelques années et vous avez tout construit vous-même, petit à petit. Racontez-nous un petit peu l'histoire justement de ces écuries. À l'origine, nous avons acheté ça à un ami, Christian Fleury. Et en fait, il n'y avait rien à l'époque, juste le petit barn. En fait, les deux petits barns. Il n'y avait pas de carrière, rien d'autre. Donc on est arrivé et on allait monter dans les chemins, à travers les vignes, et ici, dans les travaux. On a un peu retravaillé le sol, et c'est là qu'on s'est préparé pour Monaco au début, avec un vertical et puis un auxerre, et on allait ensuite sur les concours. La deuxième année, nous avons construit la carrière il y a tout juste un mois. La société Bamako nous a installé ce barn de 10 box, les écuries où on est en ce moment. Donc maintenant, nous avons en tout 14 box et on est prêt pour en profiter pleinement. Pourquoi avoir décidé de venir vous installer ici? Parce que ce n'était pas du tout une écurie à la base. C'est très joli ici. C'est très joli. C'est un endroit magnifique. J'aime les montagnes, le paysage derrière. Ma femme et moi adorons monter à cheval dans les montagnes, sur les chemins. À Los Angeles, la propriété que nous avons est aussi dans les hauteurs. J'ai toujours pensé que c'était bénéfique pour les chevaux de pouvoir évoluer dans les pentes. C'est bon pour leur forme physique et cette région est juste à couper le souffle. Quand le soleil se couche sur les vignes, on dirait une carte postale et on sent que l'on est vraiment en France. Pourquoi avoir choisi justement de venir en France? Quand avez-vous pris cette décision, vous et votre femme, de venir vous installer en France, de quitter Los Angeles? Tout le monde disait que ce serait un retour en arrière. C'était normal pour moi. Vous savez, les concours ici sont bien meilleurs, vraiment plus agréables. Donc doucement, ma femme et moi, nous avons pris cette décision de venir nous installer en Europe. On a d'abord cherché en Italie, puis finalement c'est basé ici, dans cette région. On aime la chaleur et ici, c'est parfait. Mais le sud de la France n'est pas vraiment une région où il y a beaucoup de cavaliers, surtout de haut niveau. C'est un peu surprenant, pourquoi pas, vous l'avez dit, vous aimez le beau temps et la chaleur, mais on voit beaucoup de cavaliers dans le nord, ici en Normandie et tout ça. Est-ce que ici ce n'est pas trop difficile? Est-ce qu'on n'est pas trop isolé? Quand on a décidé de venir ici, je n'en avais aucune idée. Le plus important était de trouver un maréchal ferrant et un vétérinaire. J'ai eu beaucoup de chance car en fait, le maréchal de l'équipe de France et le vétérinaire de l'équipe de France sont tous les deux à une demi-heure d'ici. Donc j'ai été vraiment chanceux. Et dans ma façon de faire, je ne fais pas beaucoup d'affaires en termes de vente. Je réalise quelques ventes, mais pas vraiment beaucoup. Donc je n'avais pas besoin d'être là où tout le monde est. Est-ce que ces écuries se sont amenées, on voit que c'est encore en travaux, à évoluer, et que voulez-vous faire ici? Est-ce que ça va être une écurie vraiment pour vous, pour le haut niveau, convivial, ou est-ce que vous avez envie d'avoir d'autres projets avec d'autres cavaliers, de faire du coaching, de l'entraînement? Qu'est-ce que vous voulez faire de cet endroit? You know, I've already done all of that.
Vous savez, j'ai déjà fait tout ça dans ma vie. J'avais 60 chevaux dans mes écuries, des élèves de toutes catégories, en hunter, en equitation, des cavaliers d'obstacles. J'ai fait tout ça du début à la fin. Et maintenant, à la quarantaine, je veux ralentir tout ça et me concentrer sur quelques chevaux, plus ou moins une douzaine de chevaux. Et je veux aussi passer plus de temps à profiter de la vie. Et quel endroit y a-t-il de mieux pour ça qu'ici en France? Alors, on va se retrouver dans quelques instants pour parler justement de ces chevaux, de la façon dont vous les entraînez, de Cristallo aussi, et puis de vos projets pour l'année prochaine. Mais avant, on va rester dans le sud de la France. On va partir à Pau, où il y avait ce week-end les Étoiles de Pau et le CCI 4 étoiles. Blessé la semaine dernière au Lion d'Angers, William Fox-Pitt craignait de ne pas être très en forme à Pau, et pourtant, il y a régné tel un seigneur. Dès le dressage, il prenait les 2e, 3e et 4e places. Samedi sur le cross, le Britannique réalise avec son premier cheval 9 des cœurs un tour parfait, un maxi sur le plus long cross de 4 étoiles cette année, une performance qu'il réitérera avec Sea Cookie, puis aussi avec Cool Mountain. Au soir du cross, William Fox-Pitt occupe tout simplement les 3 places sur le podium. Derrière lui, l'Américain Philippe Dutton et surtout Maxime Livio sont en embuscade. Sur Qatar de Gamelle, le Français n'a terminé ce cross qu'avec 3 secondes de temps dépassé et a donc une vraie carte à jouer sur l'hippique le dimanche. Et sur cette carrière totalement refaite, Maxime Livio ne craque pas et grâce à ce sans faute, il garde son score de 46 points alors que beaucoup d'autres ne parviennent pas à trouver les clés de ce parcours délicat. William Fox-Pitt lui-même fera 5 fautes avec 9 des cœurs et chutera à la 15e place alors qu'avec Cool Mountain, une faute le fera passer juste derrière le Français. Mais avec Sea Cookie, même si là aussi une barre est au sol, l'avance est tout juste suffisante pour ne pas perdre sa première place. Et avec un score final de 45,5, il réussit donc à s'imposer devant Maxime Livio, 2e pour son premier 4 étoiles. Ça fait des années qu'on espère atteindre ce niveau-là. La première fois qu'on l'atteint, on est performant, donc ça va motiver les troupes pour toutes les saisons qui arrivent. Le concours complet français est décidément très en forme cette saison, de bon augure avant l'année des Jeux équestres mondiaux. Richard, on va maintenant parler de vos chevaux ici et notamment de Cristallo, qui est votre cheval de tête, qu'on connaît bien maintenant depuis longtemps, qu'on voit toujours aussi performant sur les concours. J'aimerais savoir comment est-ce que vous travaillez ce cheval-là, qu'on voit nous avec un œil extérieur souvent très nerveux, très spooky comme on dit en anglais. Comment est-ce que vous le travaillez à la maison? Est-ce que vous devez passer beaucoup de temps dessus? Racontez-nous un petit peu l'histoire qu'il y a avec ce cheval. Avec Cristallo, c'est un tout autre système, complètement différent par rapport à tous les autres chevaux. De ma vie, j'ai toujours fait le travail sur mes chevaux. Mais Cristallo était vraiment difficile avec moi. Alors ma femme a été assez généreuse pour donner beaucoup de son temps pour s'en occuper, car lui et moi avions 2 fortes têtes et on n'allait pas y arriver. Donc quand il a eu 10 ans environ, elle a commencé à faire tout le travail avec lui. Et moi, à la maison, je le montais seulement, comme vous l'avez vu ici, mais toujours après qu'elle l'ait monté en premier. Elle l'emmenait beaucoup en extérieur pour tenter de le garder calme et qu'après je puisse le monter. Je saute 1 ou 2 fois par semaine, ou juste pour préparer les concours, et même sur les concours, elle le travaille beaucoup, pour qu'il soit le plus relax possible, et depuis qu'on est ici, il est vraiment plus heureux. Est-ce que vous devez le monter plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour, ici ou bien en concours? Quand il est au travail, normalement, 3 ou 4 heures par jour, c'est incroyable. Ce n'est pas normal et pas naturel du tout. À Valkenswaard, l'an dernier, quand il a fini 2e, il a commencé à travailler à 10 h du matin, et ce jusqu'à 18 h. Et on faisait des allers-retours pour faire des breaks d'1 demi-heure, mais il a travaillé toute la journée, et il faisait plus de 30 degrés. Il a une énergie incroyable. Quel va être votre programme maintenant, Richard, pour les mois à venir? Est-ce que vous allez rester en Europe, faire la Coupe du Monde ici? On vous a vu faire ça l'année dernière. Ou est-ce que vous allez partir aux États-Unis, en Floride ou en Californie pour faire les tournées là-bas?
Je ne pense pas faire la Coupe du Monde, mais je ne vais pas retourner aux États-Unis. Je vais rester en Europe, faire les concours ici. Vous savez, j'ai déjà fait tous les concours aux États-Unis, beaucoup de fois. Donc c'est une opportunité pour moi de découvrir encore des endroits ici, et notamment avec d'autres chevaux. Parce que je vais probablement commencer Cristallo plus tard que d'habitude et le sortir un peu moins, car il va prendre 16 ans l'année prochaine. C'est donc l'occasion de sortir de nouveaux chevaux sur des plus petits concours et d'alterner avec les concours 5 étoiles. C'est une très belle occasion pour moi de faire les concours en Europe, autres que les 5 étoiles. Oui, bien sûr, c'est agréable, mais il y a aussi d'autres concours que je dois faire et j'ai envie de gérer de cette manière. Et pour finir, est-ce que vous pensez aux Jeux équestres mondiaux de 2014? Est-ce que c'est un but pour vous de participer avec l'équipe américaine à ces Jeux mondiaux ou pas? J'adorerais le faire, vraiment j'adorerais. Mais je ne sais pas, comme Cristallo va avoir 16 ans, je ne sais pas ce qui pourra arriver. Mais nous avons un nouveau chef d'équipe, il aime beaucoup Cristallo, donc on verra comment il ira. On a failli participer à la finale de Barcelone, mais finalement on était juste à la porte de la sélection, car il y avait d'autres cavaliers et d'autres chevaux meilleurs que nous à ce moment-là. Et j'ai aussi quelques chevaux que j'ai achetés, donc on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais en tout cas, j'adorerais y participer. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bon courage. Merci de nous avoir reçus ici. Et puis on se revoit prochainement sur les concours en hiver. Merci beaucoup, Richard. Merci à vous. Thank you. De nombreuses statues qui font honneur au sport et aux sportifs. Et on va maintenant quitter la région de Carcassonne pour partir dans la Manche, en Normandie, à Saint-Lô, où il y avait ce week-end un CSI 3 étoiles. Quand les barres ne tombent pas, c'est le temps imparti qui est dépassé, comme ici pour Grégory Watley et Conrad. Sur les 49 engagés du Grand Prix de Saint-Lô, Olivier Robert et Raya Delby, 18e à s'élancer, seront les premiers à se sortir de toutes les difficultés. 7 autres les rejoindront, 8 barragistes pour 8 prix. Une fois encore, le dosage de Jean-Paul Lepetit, le chef de piste, est parfait. Je pense qu'on sait, même si je ne suis pas venu depuis une dizaine d'années, que le Grand Prix de Saint-Lô, même s'il a le label 3 étoiles, c'est souvent plus difficile que cela. On se rapproche plus du 4-5 étoiles. Un spectacle 5 étoiles couru à guichet fermé et conclu par un barrage palpitant. Kevin Stott et Forjoy von Zorglieff, HDC d'abord, mettent le rythme soutenu par un public très présent. Mais finalement, c'est l'Irlandais Sean Breen avec Zarnita qui décroche les honneurs. Ou plutôt, le panier garni. Mais à l'applaudimètre, c'est Kevin Stott qui est gagnant, n'en déplaise à Love You Loulou, la jument de Dermot Lemon, 3e. Et c'est maintenant la fin de notre petite escapade dans le sud de la France. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. On sera à Équitalion pour parler notamment des derniers préparatifs avant la finale Coupe du Monde qui aura lieu en début d'année prochaine. Ciao à tous et très bonne semaine.